Bienvenue sur Prends ce qui te parle, le podcast qui accompagne les femmes à se reconstruire après une relation toxique, se libérer de l'emprise et retrouver confiance en elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Vous me suivez peut-être déjà sur Instagram sur mon compte amanda.reconnexion à soi. Chaque personne est unique, alors ici la bienveillance est à l'honneur ainsi que la douceur. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour tout le monde, bonjour les filles. Aujourd'hui c'est un épisode spécial invité puisque je vous ai ramené Romina de My Health Home. Bonjour tout le monde. Et nous allons parler aujourd'hui du fait de se sentir bien chez soi, de prendre du temps pour soi sans source de distraction particulière. Et pour cela, je vous ai invité donc Romina qui a sa boutique en ligne My Health Home. Bonjour Romina. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de My Health Home? Qu'est-ce que c'est exactement comme sorte de boutique en ligne? Donc c'est une boutique en ligne où on retrouve que des produits qui font du bien à la femme, aussi à l'homme, mais c'est vrai que c'est plutôt une boutique en ligne pour la femme. Mm-hmm. Pourquoi pour la femme? Parce que les femmes, on a beaucoup à faire, énormément à faire, du matin au soir. Et une charge mentale que les hommes apparemment n'ont pas, ou peut-être pas autant. Et donc la boutique, ça me tenait vraiment à cœur, étant donné que moi-même je suis passée par des phases où j'en ai eu besoin, où j'étais aussi très fatiguée, où j'allais chercher la distraction un peu de tous les côtés, mais que je n'allais jamais regarder à l'intérieur de moi. Bien sûr que ce ne sont pas que les outils qu'il y a sur My Health Home qui m'ont aidée, mais les outils qu'il y a sur My Health Home ont eu quand même leur place. Chaque outil a eu sa place dans mon développement personnel. Voilà. Justement, est-ce que tu es d'accord de partager avec nous un petit peu ce chemin qui t'a amené à développer cette boutique? Tu travaillais dans quoi? Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce que tu as vécu pour vouloir développer cette boutique dédiée au bien-être des femmes? Oui, bien sûr. Donc, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un labo, ou plutôt un distributeur de compléments alimentaires sous prescription. Donc, c'est des compléments de qualité. Et j'ai adoré de travailler pour cette société. J'ai donné cœur et âme, comme je fais dans le tout. Mais donc, j'avais une fonction en tant que chef de vente, où j'avais une équipe de 8 ou 9 personnes qui allaient visiter tous les jours les médecins, les thérapeutes. Et donc ça, c'était chouette parce que je pouvais aller avec eux sur la route. J'ai appris énormément de choses, j'ai fait des belles formations. Mais il y a toujours un autre côté, l'envers de la médaille. L'envers du décor. Je suis néerlandophone à la base. Donc, elle est trilingue, donc on lui pardonne les expressions un peu originales. Mais on adore. Ça fait partie de qui je suis. Et, mais du coup, dans la vente, il faut faire des chiffres. Il faut faire un chiffre d'affaires. Ce n'est pas que le chiffre d'affaires, mais il y a aussi les visites. Même si ce n'était pas moi qui avais ce quota de visites, parce que c'est les personnes qui étaient chères à mon cœur que je devais aussi coacher et surtout à stimuler, à motiver à aller voir les personnes. Et ils étaient motivés, sauf que ce chiffre mettait une pression. Et automatiquement, ça me mettait une énorme pression. Parce qu'il y avait quand même certaines choses que je ne voulais pas qu'ils ressentent et donc que je prenais énormément sur moi. Et à un moment donné, mon corps, il ne voulait plus, déjà depuis très longtemps. Mais j'ai quand même continué parce que je me suis dit que c'était comme ça et pas autrement et que j'avais un très bon salaire, que j'avais des belles formations et que j'étais quand même, je devais être reconnaissante à la société. Mais à un moment donné, mon corps, il ne pouvait plus. Donc, j'avais travaillé énormément sur ma nutrition.
J'avais bien sûr tout ce qui était complément alimentaire, mais même ça, à un moment donné, ça ne suffisait plus, où j'ai dû aller faire, ou non, j'ai choisi d'aller faire des perfusions, des boosters de vitamines, ce qui m'a aidé. Parce que tu te sentais fatiguée, très épuisée, et je me disais à un moment donné, je vais plus savoir sortir de mon lit, et je voulais pas arriver à ça. Et donc les compléments m'aidaient, puis c'était plus suffisant, donc c'était des petites perfusions où le médecin il m'a dit mais à un moment donné Romina, si tu vas pas te poser les bonnes questions, tu pourras revenir ici même toutes les semaines, tu vas rechuter à chaque fois. Est-ce que tu étais dans un genre de burn-out? Je n'étais pas que je ne sortais, enfin mon mental était tellement puissant qu'il ne l'a pas permis, mais je pense que oui, physiquement, je l'étais. Mon corps, non. Puis je tombais tout le temps malade. Les débuts de mes congés, je n'arrivais pas à me reposer. Et peut-être encore un dernier petite chose que j'ai envie de partager, c'était mes dernières vacances quand je travaillais. On avait choisi d'aller dans un super bel hôtel 5 étoiles à la mer en Grèce, c'était magnifique, on avait vraiment tout ce qu'on voulait, et ça m'a pris plus de 9 jours avant que j'ai pu me dire là je me sens bien. Au début j'arrivais pas à me relaxer, je me sentais pas bien, j'avais tout ce qu'il fallait, ce que j'avais d'ailleurs déjà à la maison mais je me rendais pas compte, et là je me suis dit c'est pas normal, ce n'est pas normal. Donc quand j'ai remarqué que la cause n'était plus la nutrition, n'était pas mon microbiote, n'était pas tout ce qui est important dans la nutrition, micronutrition, là j'étais voir un peu l'aspect mental. Et donc, entre autres, le yoga m'a fait énormément du bien. Les ateliers d'écriture qui m'ont fait beaucoup du bien. Il y a bien sûr d'autres thérapies que j'ai faites qui m'ont fait beaucoup du bien, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas que ça, que je devais aussi savoir me sentir bien à la maison, parce que les thérapeutes ils viennent pas avec nous à la maison, et que ça reste toujours notre responsabilité, et ils sont là pour nous aider, mais c'est pas à eux de faire notre travail. Exact. Et donc c'est de là que j'ai moi-même expérimenté, on va dire, avec les outils comme l'acupressure. J'allais aussi faire l'acupuncture. Donc, les outils d'acupressure m'ont fait beaucoup du bien. L'aromathérapie. Il y avait aussi l'aspect de méditation. Donc, je voulais aussi pouvoir faire mon propre yoga à la maison. Et tout ça m'a amené à des outils que je me suis dit, mais je sais, je dois aller chercher le tapis là, je dois aller chercher une boîte de méditation là. C'était tellement dispersé de tous les côtés que j'avais envie de créer ça moi-même. Et surtout, il y a tellement de choix aussi dans, par exemple, les tapis de yoga, que je voulais que ça soit dans la durabilité des choses, parce que pas uniquement écologique. Dans l'écologie, c'est pas suffisant, c'est dans la durabilité des choses. Pour l'univers, mais pour nous aussi. Parce que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est écologique, durable, que ce sont des bons produits pour nous. Donc j'ai créé une gamme qui est bon pour nous, mais aussi pour la planète. Excellent. Et c'est comme ça qu'est né My Health Home. Oui, My Health Home. My Health Home. Oui. Le slogan, c'est Happy and Healthy Lifestyle. Tu peux le traduire en français parce que je ne sais pas si tout le monde est parfait. Happy, heureux, healthy, sain, lifestyle, les jours de vie de tous les jours. Donc oui, qu'est-ce qu'il y a comme produit qu'on peut retrouver? Mais juste, je confirme. Donc en tant que prof de yoga, je confirme, c'est vrai que je vais mettre le micro un peu plus vers moi 2 petites secondes. Les tapis de yoga, etc. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent du yoga dans le monde entier. C'est vraiment en pleine expansion. Et donc forcément, il y a de plus en plus de production de produits de yoga. Les tapis, les coussins, etc. Et il n'y a pas tout qui est de bonne qualité. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas sensibles à l'écologie, qui se disent « Oh oui, de toute façon, c'est pas si grave. » Il n'y a pas que l'écologie, il y a aussi pour notre santé, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de tapis de yoga qui contiennent des produits en fait qui mettent dessus pour la conservation, etc.
Et ces produits-là sont des perturbateurs endocriniens. Quand on met nos mains dessus, etc., ça passe dans notre peau, ça passe dans notre sang. Et c'est pas ça pour la santé non plus. Donc au moins sur ton site, c'est des produits qui non seulement sont respectueux de l'environnement, respectueux de l'être humain dans la fabrication des circuits courts, etc., mais aussi qui sont sains pour notre santé parce que c'est sans produits ajoutés, etc. Oui. Je sais que tu fais très attention à tout ça, c'est vraiment important, je trouve. Mais oui, c'est les dernières, maintenant 6 ans où on sait que l'épigénétique est tellement importante. Donc on peut se dire je mange sainement, je fais tout super bien côté nutrition, mais si l'épigénétique est donc entre autres tout ce qu'on retrouve dans des produits qui sont chimiques et qui rentrent dans notre peau, ça impacte en fait de nouveau toute la micronutrition, parce que de nouveau il y aura d'autres choses qui vont arriver. Donc oui, très important. Alors, quels sont les grands thèmes qu'il y a sur ton site? Quels sont, qu'est-ce qu'on retrouve en fait finalement sur ton site pour Happy and Healthy Lifestyle? Oui, en fait j'ai commencé d'abord avec l'acupuncture, donc tout ce qui est tapis d'acupuncture, mais aussi des bandeaux pour mettre sur notre tête. Ah oui, c'est des espèces de tapis avec des petits picots. Oui, donc ça c'est les tapis. Dessus. Oui. Ça marche dans quelles circonstances Ça marche dans énormément de circonstances. Donc il y a pas mal d'études aussi qui sont liées à ça. Si vous avez envie de les lire, vous pouvez aller les voir sur My Health Home. Il y a un blog. Super. Il y a un blog dessus. Mais pour un peu avoir une vue hélicoptère de ce que cela fait, on a tous le système le parasympathique qui nous met en repos ou qui va faire en sorte qu'on soit moins stressé. C'est dans le système autonome. Et en fait, ce tapis-là, quand on est couché dessus, à partir de 2 minutes, va activer ce système-là. Ok, génial. Et plus qu'on s'est resté longtemps dessus, mieux ça l'est. Parce qu'à partir de 20 minutes, il peut même aller créer la sérotonine. Waouh! Donc l'hormone du bonheur, ou en tout cas aider. On ne promet rien parce que ce n'est pas que le tapis qui va faire des miracles, que d'un coup on va être... oui, c'est comme pour tout. Voilà, comme sûr. Pour tout, mais c'est le 1 + 1 = 3. Donc ça, j'ai commencé avec ça parce que moi-même, j'ai eu des super belles expériences dessus et je n'étais pas la seule. Bien sûr, les tapis de yoga. Ça fait partie... c'était le deuxième thématique que j'ai lancé. Qui dit yoga, dit aussi... on a aussi des positions assises où il y a des coussins de méditation qu'on peut utiliser pour le yoga, mais aussi pour la méditation. Il y a des accessoires de yoga. Qu'est-ce qu'il y a également? Alors, il y a tout ce qui est aromathérapie. Mais là aussi, on va voir l'écologie, la durabilité de la marque Volant, que j'aime vraiment énormément parce qu'ils rendent également à la nature ce qu'ils prennent de la nature. Tout ce qui est boîte de méditation, donc des boîtes de méditation, donc ça va vraiment aider. Il y a des... oui, j'ai déjà vu le Morphée, c'est ça? Oui. Et ça, c'est bien parce qu'au moins, ce sont des objets qui ne sont pas connectés comme nos téléphones. Parce que c'est vrai que parfois, on se dit, avec nos téléphones mobiles, on a accès maintenant à des méditations, à tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que quand on prend des méditations sur notre téléphone, on garde notre lien avec notre téléphone et on peut être facilement tenté de partir sur Internet, de partir dans les applications et de continuer notre scroll infini sur Internet qui, en fait, ça active plutôt notre système nerveux. Et l'avantage de ces petites boîtes de méditation, c'est que c'est complètement déconnecté, en fait. C'est déconnecté, et puis il n'y a pas de Wi-Fi, donc il n'y a pas d'ondes, et il n'y a pas que des méditations. Il y a également des scans, des body scans, où il y a aussi des sons, donc la pluie ou le feu de bois, l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a également des voyages à faire.
Donc, il y a aussi des séances de visualisation. Donc, il n'y a pas que des méditations, parce que méditation est un nom assez... Oui. Enfin, on peut dire méditation pour tellement de choses, mais donc ce sont des outils de méditation dans la boîte. Et alors, dernièrement, j'ai lancé le soin de la peau. Donc, où là aussi, il y a tout ce qui est sérum, les huiles, les crèmes de visage... toute une gamme anti-âge où là quand même l'aspect de nutrition qui m'a énormément aidée pour faire le choix des produits, des déodorants, des masques, enfin pas mal de choses. Et puis il y a encore une partie lifestyle, mais bon voilà, ça c'est à vous d'aller les découvrir si vous avez envie d'aller les voir. Et alors je vais quand même déjà donner le scoop. J'ai envie. T'as envie de donner un scoop? C'est quoi le scoop? J'ai hésité à les mettre en ligne pendant longtemps. Ah bon, tu vas parler du scoop. Du fameux scoop. Attention les filles, vous n'êtes pas prêtes. Moi je suis pas prête, attends, je dois boire de l'eau. Non, mais j'ai hésité parce que ça reste un peu tabou. Hein. Oui. C'est pas quelque chose qu'on va facilement parler. Et surtout quand on devient plus âgé, quand on est plus jeune, on va faire un peu des blagues dessus, mais voilà, je pense que des fois, on a des relations sexuelles. Des fois, on ne les a pas, on les a seules. Ça fait partie d'être seul ou de ne pas vouloir être mal accompagné. Et les outils, on les connaît. Ce ne sont pas les outils que j'ai, mais ce sont plutôt les accessoires. Donc, on parle plutôt des crèmes, des huiles, des crèmes qui vont faciliter la tâche, mais surtout ce sont des crèmes qui vont faire en sorte que notre pH du microbiote vaginal reste intact ou va remettre le pH à niveau. Et en plus de ça, même dans un des produits, il y a des bonnes bactéries pour le microbiote vaginal. Donc, en plus de se faire du plaisir, on donne au vagin ce qu'il a besoin et ce qu'il n'a pas tous les jours. Donc, voilà, il y a toute une gamme. Elle s'appelle Sexe au naturel. Et elle n'est pas encore en ligne. À consommer seule ou en couple. Oui, vraiment. Et donc, on peut commencer seul et puis quand on rencontre quelqu'un, on continue avec. Alors, est-ce qu'il y a tout ce qui est vibromasseur? C'est bien comme ça qu'on le dit en français? Non, il n'y a pas, parce que je pense qu'il y a assez de sites qui l'ont. Par contre, dans les produits que j'ai mis en ligne, ce sont vraiment tous des produits de nouveau dans l'aspect naturel, mais aussi qui est bien pour nous. Parce que des fois, il y a des produits naturels, mais qui ne réfléchissent pas au pH de la peau ou de chaque... Enfin, le pH de notre vagin n'est peut-être pas le même que notre visage. Oui, donc, il y a pas mal de choses à tenir en compte et pas tout le monde le fait. Donc, voilà. Eh bien, dis donc, c'est très complet. Donc, sur cette boutique, on peut vraiment trouver de tout ce qu'il faut pour se sentir bien dans tous les domaines de notre vie et puis chez soi, en fait. Parce que surtout finalement, quand on rentre à la maison, on a deux maisons. On a notre maison dans laquelle on habite et puis notre corps. Et notre maison, c'est notre cœur. Oui. Donc, super. Mais j'ai encore une question. Oui. C'est toi qui as des questions maintenant. J'ai une question ici pour tout le monde qui nous écoute. Je suis toujours à la recherche de nouveaux termes, de nouvelles choses à mettre sur le site. Et donc, je suis aussi curieuse d'entendre ce que les dames ici qui nous écoutent ont comme suggestions à faire. Est-ce qu'elles ont des envies, des idées. C'est vrai, oui, il y a également des bougies, mais je pars encore... mes neurotransmetteurs, ils partent des fois de tous les côtés, alors là, je pars plutôt encore dans un autre aspect pour plus aller vers la détente de soi, plus aussi avec le pinceau. Donc, aller peindre, tous des outils pour peindre, pour colorier, etc. Le côté art, plutôt artistique, art-thérapie, voilà. Mais voilà, c'est une idée, je ne l'ai pas encore lancée, je suis curieuse d'entendre ce que vous pensez de l'idée. Dites-nous en commentaire si vous aimez l'idée, un espace art-thérapie sur My Health Home. Voilà, ou si vous avez d'autres idées, ils sont toujours les bienvenus
Et toi, Donc, tu te voilà. charges de trouver les bons producteurs, Oui, de les oui. démarcher, de regarder, d'aller vérifier la qualité, etc. Oui, et puis de démarcher, c'est quand même une petite note. Il faut savoir que dans les produits comme ceux-ci, c'est aussi se battre pour avoir des bonnes marches. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va démarcher. Donc, c'est vraiment, on n'est pas du tout sur quelque chose en grande quantité. Ça reste toujours Des petits honnête. producteurs et Voilà. tout ça. Oui, on aide vraiment. Enfin, on aide aussi. J'essaie d'aider comme je peux aussi les plus petits producteurs. Donc voilà, ce ne sont pas. Il ne faut pas se dire toujours que c'est les plus grandes marques qui ont les meilleurs produits. Voilà. Magnifique. Donc si même vous êtes un petit producteur et que vous dites... Faites-le savoir. Voilà, faites-le savoir. Oh, c'est trop chouette. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu utilises le plus de tous ces petits outils-là? C'est quoi tes essentiels, tes petits chouchous du quotidien Ça change tout le temps. Je sais que dernièrement, tu m'as dit que c'était les savons, parce que tu as Oui, rentré une nouvelle gamme de savons. Tu es ça, très fan. Oui, c'était les petits savons. Mais ça a changé depuis. En fait, en hiver, on n'entendait pas les oiseaux. Ah oui. Et j'étais en manque d'entendre d'oiseaux, de vie. J'étais un peu... à la fin de l'hiver, je pense qu'on est tous un peu en manque de vie. En tout cas, je l'étais. On n'avait déjà pas beaucoup de soleil. Donc, c'est les boîtes d'oiseaux. Donc, c'est en fait une petite boîte que dès qu'on passe devant, il y a les oiseaux qui chantent. Et il y en a une pour les personnes qui sont déjà venues chez moi à la maison. J'en ai une dans mes toilettes. Pourquoi dans mes toilettes? Parce que ça me fait à chaque fois me dire, à chaque fois je me dis, ok, on est sur les toilettes, ça ne doit pas être vite, je vais aux toilettes. Non, je prends le temps pour aller aux toilettes. C'est un moment là aussi pour moi. Et ces petits oiseaux me font rappeler ça. Donc là, pour le moment, c'est ma boîte d'oiseaux. C'est une belle façon de court-circuiter le cerveau, de lui envoyer un message, puisqu'on est obligé d'aller aux toilettes plusieurs fois par jour. Exactement. Mais même donc là... au moins, c'est un rappel. Ben oui, c'est vrai, même ça, on y va vite. Je m'essuie vite, je me lave vite les mains. Et on n'apprécie même plus le moment... d'aller faire pipi parce que ça... autre, bien sûr, oui, c'est vrai. Est-ce que tu as d'autres essentiels que tu aimes, un coup de cœur à partager avec nous? Un coup de cœur, je réfléchis, mais j'avoue que les boîtes de méditation, c'était vraiment un coup de cœur, pas forcément le mien, mais de beaucoup d'autres. Mon coup de cœur, je réfléchis. Mon coup de cœur, c'est difficile de choisir. C'est toujours difficile à choisir. On va dire que c'était la boîte à oiseaux. Là, c'est vraiment la boîte à oiseaux. Si tu me poses la question la semaine prochaine, ce sera peut-être autre chose parce que les oiseaux, ils ont recommencé à chanter. Donc, il y aura autre chose. Mais là, pour le moment, oui, c'est ma petite boîte d'oiseaux. Super. Merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ceci. Et bien sûr... Il me semble que tu as un petit cadeau pour les abonnés de Prends ce qui te parle, le meilleur podcast de francophonie. Non, je rigole. Oui, non, tu ne rigoles pas. C'est le... Et puis, alors, voilà, je vais quand même encore dire quelque chose. Prends ce qui te parle, je trouve que c'est un super nom, mais je trouve que tout ce que Amanda, elle dit, doit vraiment être prise en conscience ou pris en conscience, c'est comme ça qu'on dit. Parce que oui, c'est vrai qu'au moment qu'on écoute, on peut se dire ça me parle plus ou ça me parle plus, mais de réécouter les podcasts, peut-être un jour ça nous parle plus, mais le lendemain c'est autre chose qui nous parle plus. C'est vrai. Donc de réécouter des choses, et puis il faut savoir qu'on a besoin de l'entendre 7 fois avant qu'on le retienne. Et puis le but c'est aussi de planter des petites graines, et puis il y a des messages qui doivent faire leur petit bonhomme de chemin. Il y a des choses à la première écoute, on se dit un peu, aujourd'hui ça ne me parle pas, puis ça fait son petit bonhomme de chemin, et un jour ça éclot, et on se dit tiens, ça commence à faire sens, un truc que j'ai entendu il y a longtemps. Donc voilà, donc tout ce que je voulais dire, c'est en tout cas pour... on s'égare un peu, nous, ici. Pour les auditrices de Prends ce qui te parle, tu as un petit cadeau. Oui, j'ai un cadeau. Ça fait déjà un petit temps qu'il y est, mais on va le redire officiellement. Et il y reste. Donc, c'est pas qu'une fois, c'est vraiment à chaque fois que vous avez envie de vous chouchouter et aller sur My Health Home
et vous commandez un petit produit ou plusieurs, c'est un code promo. Et je te laisse le dire parce que c'est le tien. Hein. Donc c'est AB105 en un mot et en majuscule. AB comme Amanda Ballesteros. Voilà. 105. Oui. Comme je ne sais pas pourquoi 105, mais en tout cas voilà. Et vous avez 10% sur toute la boutique de façon illimitée, dans le temps, sur le montant. Oui. Voilà, 10% pour vous. Voilà. Donc, je vous mets le lien évidemment de la boutique en ligne en description de cet épisode. Je vous renote le code aussi. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Si vous avez des questions pour Romina, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je lui ferai parvenir. Et puis si vous avez envie d'un second épisode sur même d'autres sujets, n'hésitez pas à le demander également. Merci beaucoup. Au revoir. Bisous, bisous. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!